Hello tout le monde. Alors je vous avais demandé si des recettes vous intéressaient. Je me suis dit pourquoi pas poster par exemple le dimanche quelques idées repas saines et gourmandes enfin très appétissantes mais qui restent quand même bonnes pour la santé. C'est la rentrée, on a envie voilà de se remettre au vert et du coup j'ai trouvé une idée trop sympa sur les réseaux. Alors vous avez besoin de ce genre de bocaux. Il me semble que celui-ci vient de chez Ikea. C'est pas vraiment une recette, on va dire que c'est plus un assemblage des astuces, des idées. Et ici, vous avez la planche à découper de chez Action. Elle est trop pratique puisque d'un côté, vous mettez par exemple les embouts, enfin le bout du concombre. Et à droite, par exemple, vous mettez vos rondelles. Bon, c'est peut-être plus judicieux de mettre les poubelles sur la gauche et les rondelles sur la droite, comme je suis droitière. Donc j'ai commencé par couper en rondelles mes concombres. Alors on va se faire des salades et vous verrez un format super pratique à emmener au travail. C'est vraiment une idée trop sympa que j'ai trouvée. Pas besoin de les faire fines puisqu'on va les découper en carrés avec un ustensile que j'ai trouvé chez Jiffy. Ça coûte 9 euros, c'est en ce moment en promotion en tête de gondole. Franchement, je vous le conseille, c'est super pratique. Et je trouve que ça fait tout le goût d'avoir vraiment les légumes découpés parfaitement. Enfin, vous verrez. Bon, je voulais vous montrer à quel point cette planche à découper était pratique, mais j'avoue que mes tranches sont peut-être trop épaisses. Donc ça avait du mal à passer par en dessous. Mais sinon, en soi, c'est vraiment un objet trop sympa. Donc vous voyez, quand on ouvre, on a d'un côté nos concombres et de l'autre côté tout ce qui va être épluchure, tout ce qui est à jeter. Donc je vais utiliser cet ustensile. Alors comme je vous disais, j'ai trouvé ça chez Jiffy. C'est une pépite, vraiment. Je vous le conseille. Et c'est génial pour venir couper tous nos légumes sans aucun effort, en tout petit carré par exemple. Sachez qu'il y a aussi un autre embout qui coupe en quartier, par exemple pour découper les pommes. Donc vous voyez, regardez un petit peu les petits morceaux, comme ils sont tout petits. Vous pouvez même en mettre un petit peu plus. Les concombres, franchement, il n'y a aucun effort à faire. Ça va tout seul. On va dire que c'est plus pour tout ce qui va être oignons, etc. qu'il faudra un petit peu avoir plus de force dans le poignet. Mais là, vraiment, c'est un régal de cuisiner avec ça. Et je trouve que ça donne encore plus envie de cuisiner des légumes. Puisque vraiment, on va dire que c'est un peu ludique, c'est rigolo. Et puis, ça va vite, quoi. Donc, comme je vous disais, j'ai pris ce bocal. D'ailleurs, il est un peu grand. Je pense qu'on peut prendre des plus petits parce que ma salade, elle était énorme. J'en ai gardé pour le soir. Et je vous conseille ce pesto que j'ai trouvé chez Grand Frais. Regardez-moi cette merveille. Oh, il est délicieux. Il est incroyable. Si je pouvais vous envoyer les odeurs de ce pesto de basilic, c'est une pépite. Alors, là, on va s'occuper de notre sauce. On commence toujours par la sauce à la fin du bocal. Je viens y déposer une grande cuillère à soupe et donc notre sauce sera constituée de pesto tout prêt et de fromage blanc. Bon là j'avais que du yaourt grec. Sachez que si vous avez un peu plus liquide comme du fromage blanc c'est tout aussi bien. On va dire que ça remplace la crème fraîche. Donc ensuite vous allez mélanger la sauce. Moi je fais à même le bocal. Faut pas mélanger trop énergiquement sinon ça va un peu déborder sur les côtés et ça va pas être joli ensuite vous verrez. Donc là je mélange ma sauce. Pour les plus gourmands j'ai rajouté un petit peu de parmesan. Mais honnêtement avec le pesto il y en a déjà normalement. Donc c'est pas forcément nécessaire. Attendez j'ai un doute. Est-ce qu'il y a du parmesan dans le pesto? Enfin bref j'en ai rajouté quand même. Un tout petit peu, celui-ci je l'ai trouvé chez Lidl et il est trop pratique je trouve au niveau du format, ça évite d'avoir des sachets. Et regardez-moi cette petite sauce est prête, très rapide, une bonne petite sauce verte au basilic, parfait avec les salades d'été. Alors là j'ai voulu essayer les tomates mais c'était pas du tout une bonne idée, je vous conseille pas d'essayer, c'est une catastrophe. Vous pouvez le faire avec des tranches de tomates mais pas du tout avec des tomates cerises. Là je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais? Tout le jus était en dessous et je les ai complètement écrasés. Donc voilà, bon j'ai terminé par les découper sur ma planche à découper, c'est plus raisonnable. On va dire que cet ustensile c'est vraiment pratique pour les oignons, tout ce qui va être ail, etc. Mais les tomates, non c'est pas le top. Et là vous allez donc faire vos étages de crudité. Donc j'ai commencé avec la sauce, les tomates, là je rajoute mes concombres qu'on a découpés tout à l'heure. Regardez comme c'est joli. Cette découpe elle est trop sympa et ça va ultra vite. Ensuite, j'ai pris du maïs, pour essayer de faire un dégradé de couleur, des haricots rouges. Et j'ai fait cuire au préalable des œufs durs. J'ai aussi une petite astuce, tenez, pour bien écaler vos œufs.
Premièrement, c'est très important de respecter la cuisson, donc 9 minutes, pas plus. Les plonger ensuite dans un bain d'eau froide. Et petite astuce, si vous avez une petite épingle ou une petite aiguille sous le coude, vous venez faire un petit trou avant la cuisson. Et vous verrez que juste après, ce sera ultra pratique. Vous n'aurez plus qu'à choper, vous savez, le petit film, l'espèce de petite enveloppe entre la coquille et l'œuf, et ça ira tout seul. Allez, je rajoute mes œufs durs. Là, nous avons du fromage feta. Vous pouvez rajouter des dés de comté, enfin le fromage de votre choix ou du chèvre, pourquoi pas. Et j'allais oublier mes oignons rouges. Alors là, c'est tout ce qui fait le croustillant, etc. Le croquant plutôt. J'utilise donc la même machine que tout à l'heure. Et voilà, on a tous nos étages au niveau des crudités. Vous pouvez rajouter de la salade. Moi, personnellement, j'ai rajouté des pâtes au blé complet. Des farfales pour être précise. Et regardez, on a toutes nos couches. C'est trop joli, mais vous allez voir quand je vais démouler ça. Ça a donné tellement envie. Donc vous mettez ça au frais. Ça vous permet d'avoir une salade toute prête. Si vous utilisez de la salade, vous faites pareil. Vous mettez la salade en dernier pour qu'elle ne soit pas en contact avec la sauce. Et donc vous n'avez plus qu'à retourner et regardez un petit peu, votre salade est prête. Alors comme je vous disais, j'ai fait d'énormes quantités. J'en ai pour 2 repas. Donc je secoue bien pour avoir la sauce. Comme je vous disais, c'est bien d'avoir du fromage blanc, il est plus liquide. Bon là c'est pas grave, hein, c'est sorti. Hein. J'ai utilisé ensuite une cuillère. Bon, je vais tout mélanger, mais est-ce que cette sauce, elle ne vous donne pas envie? Vous pouvez même rajouter un peu de jus de citron dans la sauce, j'ai pas pensé. Donc là, je viens mélanger tout ce que j'ai découpé tout à l'heure. Aïe aïe aïe, je me suis régalée. Franchement, cette salade, elle est exquise. J'en profite pour les dernières salades de l'été d'ailleurs, puisqu'on va vite passer dans un mood automnal. Dès qu'il va commencer à pleuvoir, à faire vraiment mauvais, les bonnes soupes de potiron aux châtaignes. Donc j'en profite parce que le basilic est encore très très beau, regardez. Celui-ci, il me semble que je l'avais trouvé chez Grand Frais. Attendez, je réfléchis. Non, c'était peut-être chez Lidl. Non, c'était chez Lidl, je crois. Donc j'ai rajouté un petit peu de basilic, mais vous pouvez le rajouter d'ailleurs dans le bocal, parce que j'y ai pas pensé tout à l'heure. Ça va vous ramener un petit peu de fraîcheur. Donc j'espère que cette idée, recette salade de l'été, vous aura plu. C'est surtout le fait de le mettre en bocal, en fait, que je voulais vous partager. Je trouve que c'est trop pratique pour venir emmener au travail. Évitez, vous voyez, d'acheter quelque chose à côté. C'est plus économique, c'est plus sain. Donc voilà, et puis dites-moi en commentaire si ça vous dit qu'on se fasse comme ça quelques petites recettes. Pourquoi pas se faire une petite routine, je sais pas, le dimanche. Oh, franchement, elle était trop bonne. Donc voilà, ça change un petit peu de mes vidéos arrivage, magasin, etc. Donc dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez que je continue ou pas. On se motive ensemble, ça peut être sympa je trouve. Et pareil, au niveau des astuces ménage, j'ai pas trop eu le temps en ce moment, mais il faudrait que j'en ressorte très rapidement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes ou les bons plans.